Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de présentation d'un petit setup que je dirais pour débutants dans le mecha. Le premier dripper Itast VF de chez Inoki et le Smoke, le Fury S de chez Smoke. Voilà. Donc on va commencer par le mode. Donc dans sa boîte. Donc mode mecha, livré avec un fusible de 7 ampères. Voilà. Marqué up et down. Donc voilà, c'est un fusible aimant, bien sûr. Parce que c'est un switch aimant. Donc, voici le mode. Avec une belle gravure, une belle petite tête d'alien ou je sais pas quoi. Derrière, elle est gravée Smoke. Donc, connexion 510 et Ego. Moi, les filetages sont vraiment bien. Le pin est sur ressort, ce qui est pas mal. Ça vient s'adapter correctement. On va passer au tube classique. Donc, l'aimant. Donc le tube, estampillé, Smoke. Donc la gravure. Et, je sais pas, voilà. Ici, là, 3 petits trous de dégazage. Voilà, donc les filetages impeccables. Donc là, un autre fusible, ce coup-ci, sans ampérage. Un autre fusible, en fait c'est l'aimant, en fait, c'est pas un fusible. Et l'autre c'est un aimant avec fusible. Donc voilà, donc il y a bien la position up à mettre en haut et le bas. Et le switch. Donc là il n'est pas monté, l'aimant à l'intérieur. On va le monter sur le mode, ce sera plus simple pour vous expliquer le fonctionnement. Je vais mettre la queue dedans. Une Sony VTC4 pour les basses résistances. Chose que j'ai pas faite. Voilà. J'ai pas. Donc on colle l'aimant au cul de la pile. On reset le switch. On emboîte la pile. On referme. Voilà. Et donc la particularité du switch, moi j'aime bien. Donc alors, on va essayer de donner. Voilà. Donc, on a le verrouillage qui se fait. Là, on est ouvert. On peut shooter. Si je fais un quart de tour, il est bloqué. Voilà. Si je refais un autre quart de tour, il est débloqué. Un autre quart de tour, il est bloqué. Dans n'importe quel sens. Un quart de tour ou l'autre, ça bloque ou ça débloque. Donc vous avez
un petit marquage rouge là. Voilà. Donc au-dessus du cadenas fermé. Donc là on peut pas switcher. Et là, il est là. On est déverrouillé. Là, je switch. Donc voilà. Donc le switch très souple. Rien à dire, hein, au petit doigt. Donc belle finition, franchement, petit mode mécanique pour débuter dans le méca, super sympa, mais pas très cher. Donc voilà pour le mode. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On va passer au dripper de chez Inokin, leur premier dripper. Donc c'est un dripper qui disent, donc il arrive dans cette petite boîte, 2, 3, voire 4 coils. Je suis pas trop d'accord, moi je partirais pour 3 coils maximum, dû à ces airflow. Donc il a 3 airflow en forme de lumière. On peut pas les fermer un airflow, 2 airflow, 3 airflow. Donc les 3 sont ouverts en permanence, on peut juste régler avec la bague qui est là. Donc elle tourne très bien. J'ai entendu dire qu'elle tournait pas bien, ça c'était trop serré. Moi j'ai pas de problème, hein, vous voyez, hein, ça tourne dans les deux sens sans dévisser la taux. Donc il y a un petit marquage dessus. On le voit ici. Voilà. Et il y a un petit marquage sur la base de l'atto, sur le corps de l'atto. On voit pas bien. C'est vrai qu'il n'est pas marqué correctement. Donc voilà. Donc un drip tip avec 2 joints. Classique le drip tip. Hein. Il n'y avait peut-être pas besoin des 2 joints. Le top cap. Bien usiné. C'est propre. Voilà. Il y a un joint au fond à l'intérieur. Donc je l'ai laissé monter l'atto. Hein. C'est plus simple. Ça ira plus vite. Donc là on va dévisser le corps. Donc il y a la bague de réglage qui s'enlève. Voilà. Avec ses 3 airflow et le marquage. Et le corps qui se dévisse avec les airflows. Alors il faut savoir que les airflows, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas les placer et ils ne s'emboîtent pas, ils se dévissent. Donc quand on arrive au fond, l'airflow, on n'a pas le choix, il est à une seule position. Par contre, c'est là où je trouve que ça va, ils ont bien réfléchi. On peut dévisser le plateau du bottom cap. Ce qui fait qu'on peut venir ajuster notre airflow. Je vais vous le démontrer entièrement. On peut ajuster l'airflow à peu près correctement. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la base, le plateau de travail. Et là, le bottom cap avec le pin qui passe au milieu. Il y a un isolant. Donc voilà. Et donc avec ça, on peut venir régler notre airflow. Du fait que le plateau, on peut le bouger à l'intérieur. Donc voilà à quoi sert le fait qu'on puisse dévisser. C'est pas pour rien. Il va falloir que je resserre mes coils. Du coup, je les ai desserrés. Donc voilà. Excusez-moi, je suis hors champ. Donc là, je les resserre à fond. Je sais qu'il va pas à fond. Donc là, je viens placer mon airflow, mon corps. Vers visser le corps hein, complètement. Voilà. Et là, on va venir s'aligner avec une petite pince à épiler. On va venir choper 2 plots et aligner l'airflow.
tout simplement. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes deux airflow, je ne sais pas si on va le voir, qui sont en face de mes résistances. Donc je vais vous montrer quand même le montage. Et je vous conseille de faire des coils verticales, légèrement inclinées, c'est-à-dire comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, le logiciel, hein, il bug. Ça va pas. Voilà. Donc voilà. Voilà, vous les montez comme ça, des coils verticales. Et du même côté pour un double coil. Troisième coil, on mettra derrière. Quatrième coil, je le déconseille par rapport à l'airflow, ça va pas aller. Voilà, donc vous mettez en double coil, vous mettez sur le même côté. Parce que vous allez avoir l'airflow, un airflow ici et un airflow ici. Et un en face. L'airflow il est en triangle. Les arrivées d'air sont en triangle. Et donc il faut s'aligner. C'est pour ça qu'on peut tourner le plateau. Donc je vais resserrer un peu les vis, parce que du coup je les ai desserrés. Voilà. Et donc voilà. Donc bah on va passer au remontage et on va voir comment ça va. Donc à première vue d'œil, il peut paraître un petit peu mal conçu, mais en fin de compte, bah, je trouve que c'est pas si mal fait. C'est un peu, voilà, faut le savoir que le plateau il se dévisse quoi, parce qu'on s'en rend pas forcément compte au départ. Moi, j'ai dû forcer dessus pour me rendre compte qu'il vissait. J'ai pas cherché s'il y avait une vidéo ailleurs ou quoi. Donc voilà. Donc on va monter ça sur le mode. Voilà. Donc je tiens à préciser que ce matériel-là m'a été gentiment prêté par une boutique juste à côté de chez moi qui vient d'ouvrir récemment, Zenovap. Super sympa, merci Phil, super gentil. Ils m'ont prêté le matériel sur ma demande pour que je puisse faire la vidéo. Donc gros merci. Super boutique qui débute et qui débute très très bien avec une petite gamme de produits sympas. Ils ont un site en ligne zenova.fr. Allez y faire un tour, ça vaut le coup d'œil. Allez-y. Donc voilà le setup. Et on va voir comment ça va. Elle va. Ça va très bien. J'ai pas regardé à combien était la résistance. Je l'ai fait tout à l'heure. J'ai même pas regardé. On va regarder. Voilà. 0,35.
Donc il marche bien. Ça va. Donc bon petit dripper de chez Inokin, hein, moi je le conseille. Je conseille le setup complet, hein. Le mode il est vraiment bien fini, bon switch, un bon locage. Ça c'est génial dans n'importe quel sens. Ça bloque ou ça débloque. C'est génial. Donc on peut y mettre connexion 510 et connexion Ego. Voilà. Joli petit setup sympa que je vous conseille.